Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, ou en Vénus. Mais le taureau, d'une manière générale, ici, avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe, qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein, donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire. Hein, par exemple, vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance, vous avez la Lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est euh, en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois. Mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro. On va démarrer avec le premier signe. Les Vierges, donc voici votre tirage pour la quinzaine. Alors le premier message ici, ça nous parle de méditer pour retrouver la paix et la sérénité. Donc semble-t-il qu'il y ait des conflits, des disputes hein, par rapport à un domaine. Ça peut être le domaine professionnel, un partenariat financier, immobilier, l'amitié, l'amour. Vous placez en fonction de ce que vous traversez. C'est un tirage général. Je pense qu'autour de cette situation conflictuelle, il y a pas mal d'émotions. Donc ça peut toucher la famille, ça peut toucher l'amitié, l'amour, oui. Donc il faut prendre du recul, il faut lâcher prise, il faut retrouver un calme intérieur, hein, plonger au fond de vous, c'est le cas de le dire hein, avec cette carte, et retrouver la paix et la sérénité. Ne plus, ne pas alimenter les disputes, pas de mots stériles, pas de d'attaque, pas de critique. Hein. Retrouvez la paix, retrouvez la sérénité, vous y verrez plus clair. Il y a beaucoup d'émotions, je pense, autour d'une situation qui vous préoccupe hein, et qui vous perturbe sur le plan émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit de retrouver le calme et la sérénité. Et aussi de diffuser la paix autour de vous, dans votre entourage. Deuxième message, pleine lune en poisson, donc c'est vraiment le signe des émotions. Euh, Ça peut nous parler d'un signe d'eau d'ailleurs, hein, poisson, cancer, scorpion ici. Euh, Poisson peut-être plus particulièrement éventuellement. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc là, ça nous parle de spiritualité. On a le personnage avec la position ici. Votre spiritualité et votre sens pratique.
Alors cette carte-là, en fait, peut-être que vous perdez le contact avec la réalité parce que vous êtes trop dans les nuages. Ça peut nous parler de ça, hein. Donc il faut redoubler d'attention et d'efforts pour avancer vers vos objectifs, les vierges. Plus vous ferez de petits pas en avant et mieux ce sera. D'accord? Il faut trouver un équilibre interne entre ce qui vous fait rêver et vos responsabilités. Donc il faut méditer, hein, c'est ce qu'on vous dit, méditer sur cette question et voilà, les solutions de votre problème, elles vont émerger plus clairement. Peut-être que voilà, vous jouez trop les martyrs, vous vous retrouvez dans une situation délicate à cause de ça. Et cette carte-là, en fait, c'est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tout le monde, hein. Parce que peut-être que voilà, vous avez voulu à toute fin remporter une situation, garder quelqu'un à vos côtés, vous accrocher à quelqu'un, vous accrocher à une situation, vous avez peut-être euh, à force d'être obsédé par ça, vous avez peut-être manipulé, vous avez peut-être menti, vous avez peut-être, je ne sais pas. Je ne porte pas de jugement, je pense que, voilà, cette carte-là, elle ne sort pas pour rien. Donc, si, voilà, vous vous êtes fait trop passer en victime, par exemple, c'est un exemple, arrêtez. Voilà, retrouvez la paix. Ne vous faites pas passer pour une victime à outrance. Pour le bien de tout le monde, lâchez l'affaire, lâchez prise. Lâchez. Voilà. Et les choses vont rentrer dans l'ordre, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de disputes, les choses vont s'apaiser et tout le monde retrouvera la paix et l'équilibre, vous et votre entourage. Voilà, des réponses peuvent arriver, d'accord. Vous dire d'autres aussi que bon bah les poissons et la pleine lune, ça c'est le dernier signe du zodiaque, ça marque vraiment des fins. Il y a peut-être une fin de cycle. Donc c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions sur la quinzaine, hein. Faut équilibrer, hein, on l'a vu, hein, la spiritualité et le sens pratique, vos responsabilités et vos rêves, en fait. Voilà, pour certaines personnes, ils peuvent rencontrer leur âme sœur, et on a des facultés médiumniques aussi qui peuvent être accrues, d'accord. Donc c'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans avoir peur. Voilà, ça fait déjà pas mal de messages. Le dos du paquet ici, euh, je pense qu'il peut y avoir des disputes par rapport à un projet matériel, financier, immobilier qui se fait lentement. Il y a peut-être besoin de prendre du recul, du repos par rapport à des mots qui ont été blessants euh, dans une concrétisation, quel que soit le domaine, sentimental, familial, immobilier, professionnel, amical. Et là, on voit que vous vous éloignez de mots qui ont pu être blessants, vous en avez marre. Peut-être d'un signe de feu, vous avez besoin de retrouver la sérénité, peut-être pour certains, dans une relation triangulaire, si ça touche le sentimental. Alors, la tonalité générale sur les 15 jours, les vierges. Ben voilà, les conflits sont là. Les conflits sont là et vous paralysent en fait. Vous n'arrivez pas à agir, vous êtes dans le mental. Sur la quinzaine, vous allez beaucoup réfléchir et même le mental va vous paralyser. Votre esprit d'analyse, euh, vos réflexions, le mental va vous empêcher les disputes, les conflits, vous allez y penser, vous allez les analyser, les mots qui ont pu être blessants de part et d'autre, vous allez y repenser, ça va vous, voilà, ça va vous empêcher d'agir. Alors, le domaine, vous le connaissez, vous placez en fonction de votre vécu. Dans le domaine professionnel, projet matériel, projet financier, projet immobilier, on a des discussions qui sont équilibrées, qui sont bonnes, avec un signe de feu peut-être ou un signe de terre comme vous. On a une forme de victoire, vous remportez quelque chose. Il y a des discussions qui portent leurs fruits dans ce domaine-là. D'accord. Peut-être que vous décrochez un emploi, peut-être que vous signez un contrat de travail, peut-être que vous obtenez ce que vous voulez dans un partenariat financier, matériel. Voilà. Il y a un bon. Il y a une réussite, il y a de la réussite et il y a un équilibre dans ce que vous donnez, vous recevez dans ce domaine-là. En amitié. Alors, en amitié, vous pouvez avoir une relation amicale qui vient vers vous, qui vous dévoile ses sentiments. Ça peut être un coup de foudre.
un grand effet de surprise aussi, de recevoir une déclaration amoureuse de la part d'une amitié, homme ou femme. Ça peut être un signe d'eau poisson, poisson, cancer, scorpion. Et voilà, il y a quelque chose de soudain en amitié qui arrive. Voilà, ça vous surprend. Un coup de foudre aussi, une amitié amoureuse. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser les commentaires. Ça va vous perturber, je pense, sur le plan pour savoir ce que vous devez faire. Sur le plan mental, il peut y avoir des perturbations avec vous-même en fin de compte. Hein. Ça peut vous, voilà, vous pouvez être surpris, vraiment. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Je me lance pas. Euh, D'où l'idée d'avoir besoin de retrouver en fait la sérénité, besoin de retrouver la sérénité par rapport à une triangulaire. Vous êtes peut-être déjà engagé, il y a une amitié qui vient vers vous, ou alors c'est quelqu'un, une amie ou un ami qui est déjà en couple et qui vous dévoile ses sentiments. Vous êtes dans le brouillard total, hein. Il y a une triangulaire, vous avez besoin d'y voir clair, d'être guidé par rapport à cet amour, hein, qui est peut-être beaucoup de passion et qui crée un conflit intérieur chez vous. Je vois éventuellement une relation familiale avec un signe de feu, un enfant, éventuellement signe de feu pour certains vierges si ça vous parle. Une relation familiale. Bon. En amour, sentimental, c'est le grand bonheur en couple. Le grand bonheur en couple. Je sais pas quoi vous dire. Vous rencontrez votre âme sœur, pour certains, si vous êtes célibataire. Hein, je vous l'avais dit, hein, que ça pouvait être la rencontre des âmes sœurs ici. C'est le grand bonheur, il n'y a pas de nuages, on s'aime, on se reconnaît, c'est fluide, voilà, ça passe bien entre vous, tout va bien dans le domaine amoureux. C'est peut-être lié à ça, une amitié justement, où il y a une âme sœur qui arrive vers vous, qui vous dévoile ses sentiments, et ça devient une relation amoureuse pardon, qui vous comble. On a le destin qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Ouais. Il peut y avoir des conflits avec un signe de feu du lion. J'avais parlé d'un signe de feu tout à l'heure, qui pouvait être un enfant éventuellement. La roue tourne, on a des conflits, on fait preuve de courage aussi par rapport à des disputes dans votre tête, dans le mental. Des disputes, en tout cas des conflits. Je vous dis courage devant ces conflits. Ça peut être un signe du lion. Ensuite, dans le domaine professionnel, matériel, financier, le chariot, bah, c'est la victoire encore, hein, c'est le succès. Hein. Donc ça confirme. Ça confirme ce qu'il y avait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut nous parler pour certaines personnes d'un projet de déménagement, d'un signe du cancer pour certaines personnes aussi, je vois ça, et d'un signe de feu. Ouais. En amitié, on a l'empereur, on peut avoir un signe du bélier, on peut avoir besoin de contrôler ce qui se passe par rapport à une situation qui émerge, qui vous surprend. Quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Vous avez besoin de contrôler ce qui se passe là, parce que ça va vite, ça vous surprend, c'est soudain, et vous voulez avoir la maîtrise par rapport à cette surprise. Vous voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez construire. Ça peut aussi nous parler d'un lien amical, d'un partenariat, ça peut nous parler d'un partenariat avec une amie ou un ami lié à une entreprise indépendante aussi. Ouais. Je vois un bélier aussi, éventuellement, et un poisson, cancer, scorpion. Alors, en amour, bon bah, on se demande s'il faut en rajouter une parce que c'est tellement beau. Il y a un partenariat qui vous comble, une union. Bah voilà, l'amoureux. Vous voyez, je vous avais dit, il y a une triangulaire. En amour, il y a une triangulaire ici. Ouais. C'est pour ça que vous avez besoin de contrôler ce qui se passe. Et je l'avais vu ici, je vous avais dit qu'il y avait une triangulaire. Vous avez besoin de retrouver la sérénité hein, par rapport à une relation triangulaire ici qui se crée parce que
Quelqu'un déclare ses sentiments. Il y a un choix à faire dans le domaine sentimental. Un choix à faire par rapport à un couple. Ici. Ou alors vous êtes des parents, vous avez besoin de... Votre enfant est avec quelqu'un. Je sens des conflits. Vous ne vous entendez peut-être pas avec cette personne et vous devez faire un choix par rapport à ça. Peut-être. Par rapport à cette personne qui est avec votre enfant. Ok. Donc, c'est... Ouais, c'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être un problème familial avec un enfant en couple. Ouais. Ouais, je sais pas, ça me parle de ça. À voir. N'hésitez pas à laisser les commentaires hein, de toute manière. Je pense que ça peut parler à certains, ça parlera pas dans ce sens-là à toutes les vierges, mais je pense que ça peut vous parler. Les célibataires vierges peuvent faire une rencontre hein, et quelqu'un qui est déjà en couple. Donc il y a un choix à faire aussi, je m'engage ou pas, ça peut être ça. Hein. Et ça vous pose un problème dans votre tête, vous avez besoin de courage face à ça, face à cette situation. Alors ça peut être une amitié qui se dévoile. Alors on va en rajouter une. Euh, ou alors c'est vous qui êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Allez, on en rajoute une avec les enjeux pour l'amour, pour les vierges. La passion, vous voyez, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc la passion, elle est là. Il y a un coup de foudre ici. Hein. Euh, Peut-être que vous tombez amoureux de votre patron. Donc je plaisante, pourquoi pas. Hein. Euh, on m'envoie cette information là aussi, donc je vous la donne. C'est sûr qu'avec ces cartes-là, ça nous parle de passion aussi, hein, avec la tour aussi ici. Cavalier de coupe, cette rangée-là, elle est quand même fabuleuse. Hein. Le cavalier de coupe, la tour, la 10 de coupe, la 2 de coupe. C'est clair qu'ici, ça nous parle vraiment d'amour, de coup de foudre, de passion. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester avec l'espièglerie. Et enfin, un conseil pour nos amis vierges donc sur la quinzaine. Et donc on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà mes très chers, avec le trèfle à 4 feuilles, la chance, ça doit être la passion, ça doit être ce coup de foudre ici, sans doute. Hein, en tout cas, c'est une belle quinzaine. Mais gare au conflit, hein, mettez de la sérénité, apportez de la paix dans vos relations. Voilà, je vous souhaite voilà, une très belle pleine lune, une belle quinzaine. Merci pour le j'aime si vous souhaitez en laisser un, pour vos commentaires également et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si la vidéo vous a plu, que vous souhaitez me retrouver régulièrement en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Bye bye.